mais seulement nous renouveler le Sauveur du monde, qui était mort, qui était venu mourir pour pécher nous, pour nous la vie éternelle. Mais avant tout, on a fait lecture de la parole de Dieu dans les Écritures du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Et on a commencé à lire à partir du verset 3. Ésaïe chapitre 9, commencé à partir du verset 3. Car le jour qui passait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu l'as brisé comme la journée de Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, le Fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Que Dieu, dans sa grâce infinie, bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le sermon de ce matin a pour thème « Qui est ce Jésus ?» Son question, nous avons toutes raisonné sur lui. Mais qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Prions Dieu. Seigneur, nous disons merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Fais ça pour nous au nom de Jésus. Amen. Chers amis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, dans l'histoire de l'humanité, à travers la Bible, qui dominait le monde, son actualité qui dominait le monde, si nous allons lire avec attention toute la Bible, on va voir trois grands événements extraordinaires qui dominaient la Bible, et même qui dominaient le monde, et même en nous, et autour de nous, à travers de nous, on va voir trois grands événements. Premier, c'est la naissance de Jésus. Deuxième grand événement, c'est sa mort et sa résurrection. Si on lit la Bible, on n'a pas besoin de théologie, on n'a pas besoin de docteur en théologie. Maintenant, lorsqu'on lit la Bible, on après la naissance de Jésus dominer ces petits grands événements qui étaient passés dans le monde. La naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. En parlant de la naissance de Jésus, si nous avons remonté depuis en Éden, si nous songeons que Satan était jeté à Adam et Ève, Satan en naissance, Satan était détruit. Bon Dieu t'a prononcé une parole. Il t'a dit, ou même serpent, mettez inimitié entre vous-même et l'homme, entre prospérité et la prospérité de l'homme. Quelle est la prospérité? C'était Jésus. Nous avons la naissance de Jésus, t'es promulgué, t'es même prophétisé par Dieu depuis dans le jardin d'Éden. Mais il dit, on va venir pour piquer l'homme au talon, mais l'homme va venir pour craser tête. Et puis là, ça fait à commencer. Après le défi d'Adam et Ève, Satan t'a gagné, mais gagner Satan pas pour longtemps. Ça a commencé sur Abraham. Songez bien, Abraham, son Babylonien. Dans le pays de Babylone, bon Dieu t'a cherché, il voyait le mettre dans la terre promise. Abraham t'a fait Isaac, Isaac fait Jacob, Jacob t'a fait 12 petites. Alors Jacob t'a fait 13 et même 14 petites parce qu'il t'a fortifié les dina. Donc, il t'a fait plus que 12 petites. 12 là t'a fait 12 tribus d'Israël. Non seulement il t'a fait 12 tribus d'Israël, mais il y en a une qui t'a c'était la tribu de Juda. C'est la tribu ça, Jésus t'a fait. Ou quand de Abraham à Moïse, il y a plus que 1000 ans. De Moïse à Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Ou quand c'était un événement qui te prend bien que ça te prend en pile temps, bien que ça te prend gain frustration et frustration de la naissance du Sauveur du monde, mais son bagage qui te prend temps, mais bon Dieu t'est très 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 bien planifié. Le prophète Ésaïe t'ai parlé de cela parce que le prophète Ésaïe c'est non comme ça, Ésaïe signifie Ésaïe a même presque même signification à Jésus. Ésaïe signifie Dieu de salut. Jésus signifie Dieu est salut. Un verbe qui marque une action. Le prophète Ésaïe te parle, il dit un enfant nous est né.
Le Fils nous est donné. Frère, le Fils nous est donné. Regardez ça, article défini. Ça indique que son bail qu'il a bail. Le Fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, etc. On l'appellera admirable conseiller. Mais ça qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que le prophète Michée t'a parlé ça. 748 ans passés. Et Michée 5, verset 1, il dit, et toi, Bethléem Ephrata. 748 ans. Alors que Esaïe te dit par là, parce que bien que c'est deux en contemporanéité, Esaïe avec Michée, mais Michée était plus grand, parce que le prophète Esaïe. Esaïe te dit, un enfant nous est né 715 à 720 ans. Son éternité qui était passée avant Jésus-Christ venu. Mais ça, prophète Michée te dit, c'est plus réellement intéressant parce qu'il dit, et toi, Bethléem Ephrata, Bethléem. Songez bien, frères et sœurs, il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem de Judéa. Mais il y a Bethléem Ephrata. Le prophète Michée précise, il dit Bethléem Ephrata. Qui ça Bethléem Ephrata? Ephrata, c'est une femme. Il était relé Ephrata. Donc c'était petite Abrahamité. Nous songez que après la mort de Sarah, Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Abraham était tellement triste, Abraham était tellement affligé, bon Dieu t'a fait de l'autre femme, il était relé Ketura, qu'il t'a fait 6 petites. Alors, faut souvent dire des petites Abraham t'a fait, c'est pas vrai. Abraham t'est marié avec Ketura, il t'a fait 6 petits garçons. Maintenant, yon nan monsieur ça yo, t'a fait une fille t'a relé Ephra. Donc il t'a quitté zone ça, il t'a arrêté nous côté pas gen l'autre monde qui était là et toutes les pèlerins ont passé, ils dit c'est Bokaï Ephrata. C'est comme ça nous arrêté Ephrata. Mais c'est pas une ville là, c'est Bethléem. Ephrata son rue. Donc si nous t'a regardé Genèse, si nous t'a remonté en Genèse, le chapitre 35. Après ça, Genèse chapitre 35. Genèse, le chapitre 35, verset 19. Écoutez ça, il dit, nous allons depuis qu'il a fait apparition. Genèse 35, verset 19, il dit, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Frères et sœurs, Bethléem, Ephrata, pas en ville, ni pas en city. Bethléem, c'est en rue. Ça qui est intéressant, et le prophète Michée t'a dit, nous disons 748 ans, il t'a dit ça. Lorsque Jésus fait, là, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, là, il fait exactement non rue. Pour nous comprendre ça, nous avons dit, Miami-Dade. City Miami, ou dit qu'on a fait exactement dans le mémorial là. 700, n'est pas possible. Pour nous bien comprendre ça, je dis, nous, frères et sœurs, si nous avons mis des pièces d'argent, ôtez ça, ôtez ça. Sorti ici, arrivé New York, de New York, Californie. Même si toutes les pièces d'argent, ça, il y a une qui est en or. 700 ans passés. Bon, mon capitaine, la bras marché pour ça qui est en or là directement. Ce n'est pas possible. Au cas où la naissance de Jésus, c'était un événement extraordinaire. Non, oui, exactement, quand le prophète l'a dit ça, 748 ans passés, c'est là Jésus vient faire. Au cas où, c'était un événement extraordinaire. Bethléem signifie maison du pain. C'est ça Bethléem signifie, maison du pain. Alors que Ephrata signifie fécondité. C'est ça Ephrata signifie. Donc, côté ça, si nous songeons beau, il y aurait la ville de David. Mais la ville de David, c'est là où David est fait. Mais là, l'arrivée roi, après le sabbat, David est toujours allé manger dans la zone. Ça fait pire l'île, maison du pain. Maintenant, quand nous entrons de la naissance de Jésus, imaginons que après que Marie est venue enceinte, Joseph est enceinte, pour une raison ou l'autre, Joseph a quitté la zone, il est allé auprès de la ville, ce qu'on appelle près de la mer de Galilée, qui était au sud, Capernaum. Il est allé là. Le Marie a accouché, il presque 9 mois. Il y a un gouverneur qui, Rinius, a ordonné un recensement. Mais il a toujours ordonné, tout le monde comprend son recensement, c'est de compter combien les habitants vivant dans le pays. Maintenant, ils viennent là, ils ont compté combien de monde. Ils ont dit non, c'est pour retourner. C'est pour retourner à côté où tu es né, c'est là pour le faire.
Pour quelle raison il fait ça? Pour tes frères et sœurs, sous le livre de Matthieu, 16 fois, nous mettons l'île après, il dit pour accomplir la prophétie. 16 fois Matthieu dit ça, pour accomplir la prophétie. Parfois, il dit que pour accomplir les Écritures. Matthieu dit ça 7 fois. Deuxième raison, ça c'est la première raison que Joseph était obligé de descendre. Vous demandez comment on pour Joseph prend madame qui presque 9 mois, 2 moments d'autres qui a accouché, pour prendre pour mettre le son bourg, pour aller faire presque 75 à 80 km de distance, qui est presque plus qu'une semaine. Pour que ça? Eh bien, c'était raison ça que Matthieu dit 16 fois l'écrit pour accomplir la prophétie. Deuxième raison, c'est que Marie n'est pas trop habituée dans la zone, non, parce qu'elle est arrêtée au bord de la mer de Galilée qui trouvait la Capernaum. Il n'est pas connaît, il dit bon, mais Marie chérie, bon, je vais aller faire des 3 jours, je ne vais pas quitter pourquoi on allait. C'est comme ça Marie a fait route là. Mais toutefois, c'était pour accomplir la parole de Dieu. Mais la Bible dit, elle arrivait côté prophète Michel te dit, la parole de Dieu, 748 ans, quand elle arrivait, quand elle te dit, Marie n'a pas qu'à continuer encore. Quand je prends, elle n'a pas qu'à continuer. Ils sont entrés dans un hôtel, mais l'hôtel, ça dit, c'était la maison de Boaz, qui était un grand nègre, qui était dans une maison, qui était réparée, il fait une sorte d'hôtel. Il arrivait dans l'hôtel allemand de petite place, il dit, monsieur, madame, je vais la coucher, je ne vais pas de côté. Donc, à faciliter mon place. Mais ça, penseur, il dit que l'hôtelier a répondu. Il dit, monsieur, voyez-vous, ce sont les grands, les sénateurs, les seigneurs qui sont ici. Il n'y a pas de place pour vous. Et même s'il y en a, pouvez-vous mettre à côté de ces vénérables? Sortez, messieurs. Oh, il dit, non, non. Mon côté derrière, tout là, voilà. Mais pas de mari, pas de caquet encore. Il est entré. Maintenant, il y a des gens qui disent, tu gardé bête là. Pas principalement, frères et sœurs. Parce que, au temps de Jésus, un cheval était considéré comme un Mercedes aujourd'hui. Son grand nègre qui était un cheval. Donc, le grand nègre à l'entrée dans l'hôtel là, le secrétaire prend à le marier cheval là pour lui. Donc, ce n'est pas un côté où tu gardé bête réellement. Donc, l'arrivée dit à côté où là, il y a une sorte de petit temps. Côté parce que le cheval grand nègre, il ne va pas quitter dehors s'il fait friture ou bien s'il a tombé. Allez derrière. L'arrivée, c'est là, Marie a couché. Il fait un petit garçon, comme la Bible te dit. Mais la question qui m'a dit, comment le roi des rois, le fils de Dieu, une planification qu'a faite plus que depuis en Éden, comment Jésus t'a trouvé à faire non côté, pas de place pour lui, non côté, comment ça t'a fait? Il y a une seule réponse sur mon cabaye, toute recherche me fait, Jésus t'a fait dans des conditions déplorables, non, côté ces bêtes qui étaient là, non pas qu'un bon cheval, t'as des moutons là tout. C'est pour pipiti, tu as venir côté. Frère, m'a dit, c'est très facile pour grand yo venir côté pipiti. Mais pipiti, pas qu'à côté grand. À titre de preuve, si le gouverneur Wendy Senti a venu la matin avec nous, comme nous connaissons, pasteur David Général, ça, là, un magistrat vini, un leader vini, il même pas le micro. Donc, son grand lié, son leader lié, ou il a venu parmi nous, à part ça. Mais ou même double le gouverneur sous quoi ça. Ça va bien me faire. Donc, Jésus est né non Pâques, c'est pour pipiti au Cavinouel. Moi-même avec vous. Dans la vie, les mamans soyettes, il y a les papas au tidjo qu'on a ici. Il n'y a pas de pardon, non? Non, il y a les grands nègres, le direct, monsieur, foreman, sénateur, c'est comme ça, il y a les grands nègres. Mais moi-même, là, c'est malheureux. Il y a gros tidjo maintenant, non? Tidjo, Pierre, Antoine, André. Vous faites qu'on est malheureux. Mais là, c'est petit. Là, les mamans soyettes, les papas tidjo, les mamans Marie, qui t'aiment dire, le monde n'a pas besoin. Jésus qui te venu pour vous. Il te venu pour vous. Il te venu pour vous, il te venu pour moi. Nous-mêmes qui t'es négligés, sans valeur. Mais Jésus est venu. C'est ça que fait, il t'a fait dans nos Pâques, dans des conditions déplorables. C'est parce que, pour Pipitio, Kavin Joigno, sac sans valeur, petite soyette, petite machin de charbon, petite jardinier, c'est pour que Kavin côté. Moi-même avec vous. Moi-même, car papa, son pasteur, c'est un homme qui était bien éduqué, mais il n'a pas de un étoile pour le faire 14 petites. Moi, je suis beaucoup copier les leçons. Petit, tu sais comme ça, Jésus t'a fait. Non, dans des conditions déplorables. Nous tournons dans la même question encore. Parce que le sermon de ce matin a pour thème, c'est une question, même facilité, elle dit, qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Il est né pauvre.
Nous tous connaissons les pauvres dans des conditions déplorables. Et c'est ce pauvre qui a conquéri la mort. Jésus conquérit la mort parce que tout le monde qui mourit, il y a un monde qui ressuscite. Regardez dans l'histoire. Mais Jésus, pas de monde qui ressuscite. C'est qu'il a conquéri la mort. Il a défié Satan. La résurrection, il a dit 3 grands événements. Le premier événement, c'est sa naissance, sa mort et sa résurrection. Par la résurrection de Jésus-Christ, Satan est le défi. C'est seul homme, malgré le dans la pauvreté, mais il était défi de Satan. Son guerre, Satan t'a fait, qu'on dit comme un chanteur qui dit qu'on y a c'est Jésus qui est dans gol là, qui est dans camp, Satan n'a pas fait gol encore. Donc, Satan te défi, détruit, il est perdu, c'est ça qu'il fait déchaîner. Le défi de Satan, c'est seul homme, l'homme caché, l'homme pas de condamner, Jésus-Christ. L'homme pas de condamner, c'est seul homme qui t'a fait trembler Hérode. Jésus t'a fait trembler Hérode. Les Hérode apprennent que Jésus, la naissance de Jésus, la Bible dit, Hérode était troublé. On lit ça avec moi dans Matthieu, chapitre 2, frères et sœurs. Tout le monde prend la Bible, non. Nous allons le verset, ça nous besoin de souligner. Matthieu chapitre 2, le verset 1. Matthieu chapitre 2. Nous allons voir ce Jésus qui naît dans des conditions déplorables, mais il était qu'à faire trembler Hérode. Écoutez ça, verset a dit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent. Ok, mais excusez-moi. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et toute Jérusalem troublée avec lui. Verset 3, on en lit encore. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Toute Jérusalem troublée avec lui. Frères et sœurs, les Hérode troublés, il y a raison pour faire tout le monde troublé avec Hérode. Hérode, c'était criminel inverbe, criminel sans pareil. Hérode, ça le fait, il y a des madames, il tue une journée, il coupe peut-être l'autre là. Des madames. Il y a 2 petits garçons, ils tuent tous les 2 même jour. Hérode, bon petit belle sœur, ce madame ni, qui te retient parler avec elle. Il tue ça. Il fait tic manger. Hérode, Hérode le grand, criminel. Hérode, il y a 2 frères, il tue tous les 2. Là, il finit là, il prend Philippe, c'était frère, il prend madame Philippe. C'est Hérode qui t'a fait couper tête, Jean-Baptiste. Hérode, c'était criminel. Le là, puis cela, t'es troublé. La Bible dit, toute Jérusalem était troublée avec Hérode. Toute Jérusalem. Et il y a des raisons principales que l'on peut Hérode troublé, il faut tout le monde troubler avec lui. Vous connaissez ça le fait? Là, le temps de ça, il n'y a pas de petit monde il a ordonné tous les enfants qui ont 2 ans ou moins, couper tête tout. C'est ça qui fait fête ça, jusqu'à nos jours, on a fait les fêtes Saint-Innocent. Il faut nous entendre parler de fête ça. C'est crime barbare et criminel que Hérode le Grand commet. Tout le monde, près de 1 million de monde qui dans le pays, Hérode fait tuer tout, il coupe tout. Imaginez, un petit garçon, regardez un bel petit qui se présente là. Un petit garçon qui a 6, 7, 1 an, pour regarder 2 policiers viennent prendre, ils coupent tête devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Hérode. Ça fait que la Bible dit, Hérode était troublé, toute Jérusalem troublée avec lui. Mais Hérode, pas de cacher Jésus-Christ. C'est ça que fait. Il ne va pas cacher Jésus-Christ pour te dire Jésus qui est quoi pour lui. Nous tournons dans la même question encore. Qui est ce Jésus? Eh bien, frères et sœurs, nous avons quelques bagages nous relatés de Jésus. Il est Dieu. Si on comprend, nous allons attaquer bon Dieu, on ne peut pas dire tant. Mais Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu égal à son Père. Jésus-Christ est Dieu. Parce que, écoutez ça, Matthieu dit, il dit, ou avant qu'il pour enceinte, ou enfant ton petit, Emmanuel signifie Dieu et Amen. Dieu avec nous. C'est que la naissance de Jésus, c'était un événement qui montre que bon Dieu même vient être avec nous. Et ce n'est pas ça seulement, il était dit, en Israël, il n'y a pas de religion. Alors, c'est M. Grec qui parle de Jésus, nous connaissons ça. C'est M. Grec, mais vrai nom, j'étais contre Jésus en Israël, c'était Yahshua. Yahshua, c'était non ça. Depuis le petit, tout le monde Yahshua, qui signifie Dieu est salut. C'est ça, le nom de Jésus signifie Dieu est salut. Maintenant, frères et sœurs,
il est Dieu, même Jean, avec son Père. L'autre, dans le terrain, là encore, c'est disciple qu'on a appris comme ça, Yahi Bia, son nom hébreu qui signifie Dieu qui peut guérir. C'est ton nom, c'est comme ça Jésus. Ou quand son événement, non seulement Dieu parmi nous, mais action de montrer, c'est Dieu lié. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ben nous la paix avec Dieu. Par sa naissance, nous avons la paix avec Dieu. Deuxième bagaille, nous avons espérance. Question encore, qui est ce Jésus? On dit qu'il est Dieu égal à son Père. C'était Dieu parmi nous. Deuxième question, on dit qui est ce Jésus? Il est la lumière. C'est ça, le prophète Ésaïe dit. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, si vous voulez lire avec moi, Ésaïe 9, verset 1, écoutez ça, le prophète Ésaïe dit. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitent dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Le peuple a marché dans les ténèbres. Jésus est la lumière. C'est le premier bagaille, c'était la lumière. Donc on est frères et sœurs. Lumière fait trois bagailles. Nous connaissons ça. Trois bagailles, lumière fait. Lumière chasse les ténèbres. Qu'elle soit quand on paraît, vous pouvez sur la lumière, toute lumière, toute ténèbres disparaissent. C'est ça Jésus. Vous voyez, côté Jésus, il n'y a pas de ténèbres. C'est ça, verset a dit. Le peuple a marché dans le ténèbres, mais il était une grande lumière. C'était Jésus. Lumière. Premier bagaille, nous dit lumière fait, il disparaît du ténèbres. Deuxième bagaille, lumière montre au chemin. Par contre, si il y a des gens qui ont une expérience militaire, ils disent qu'ils sont kidnappés ou du moins leur courir, ils sont sauvés, ils ne doivent pas marcher la journée. Parce qu'on a perdu, marcher dans la nuit, parce que dans la nuit, on a pris la lumière. Ils sont perdus dans la forêt. Ils sont dans le pays étranger, soldats qui passent carrière militaire, ils disent qu'ils sont perdus dans la forêt, ils sont au Brésil. C'est pour rester durant la nuit. Durant la nuit, on va regarder passer durant la nuit. Qu'est-ce qu'on a côté de lumière et on va prendre dehors. Donc, deuxième bagaille lumière montre au chemin. Troisième bagaille lumière fait ouais, on bagaille qui perdu. Vous voyez, là, chercher un bagaille, chercher le pacawel, chercher pour lui même il y a pas pour être devant là. Donc la lumière fait trois bagailles. Lumière, nous dit lumière fait disparaître le ténèbre, lumière montre au chemin et lumière faut voir un bagaille qui perdu. C'est la lumière. Et à titre de preuve, Psaume 119, verset 11, il dit ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? La sécurité par Jésus-Christ. Nous jouons la sécurité de la vie. Espérance nous, pas dans le monde ça. Nous connaissons ni moi ni nous-mêmes. Si Jésus-Christ n'a pas venir, nous tout a mourir. Vous ne pouvez pas mourir, ça c'est votre affaire qui cela vous aiguille. Mais si Jésus-Christ n'a pas venir, nous aimons mourir. Mais nous connaissons que la mort nous, pas pour longtemps. La mort nous, pas pour longtemps, parce que nous avons la sécurité de la vie. Parce que, écoutez ça, Jésus dit, dans Jean 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie en abondance. Personne ne les ravit de ma main. Je leur donne l'abondance, abondance en mot grec, méga, signifie plus que son besoin. Ou bien l'on vide de l'eau non godet ou bien non bouquet là, puis de l'eau tomber, c'est ça l'abondance. Ou bien plus que son tavli. Donc, la parole de Dieu, Jésus dit, m'baille la vie en abondance. Personne ne les ravit de ma main. Psaume 146, verset 2, 3, il dit, pas faire l'homme confiance qui ne peut pas bailler la vie. Psaume 146. Pas faire l'homme confiance. Nous regardons quelques exemples que nous vivons de nous-mêmes. Qui est ce Jésus? Le Jésus dit qu'il y a sécurité, il dit non sécurité, il non vrai. Nous songez, Ben Laden, à part ça. Ben Laden, au côté Ben Laden caché, non seulement le gouvernement pakistan te bal sécurité, mais c'est nos bases militaires, pas nos ambassades, nos bases militaires que nous pas rentrer dans nos bases militaires. C'est là qui est caché, mais les Américains te mettaient 50 millions de dollars sous tête de les gars. Monsieur Vanni, et rentre dans le casel. L'homme, ou que sécurité dans l'homme, ou vend. Raphaël Molina Tourillo, il était le président de la République dominicaine. Monsieur Vanni, c'est un colonel qui Vanni. Il y a Noéga. Nous sommes Noéga, il y a un problème américain. Non, tout est well. L'Elway a couru entrer dans l'ambassade Vatican et Panama. Pas Vanni. On pense que le pape Labral gagne des millions de cartes. Le pape Labral gagne et demi avec
et avec Américain, peut-être on pour nous regarder, pas de sa pièce. Yo venu, ou à l'entrée dans l'ambassade, il y a devant nous 50 millions de dollars, mes amis. Oh, mais l'or caché dans le bras de Jésus, que pas de monde qui va venir prendre. C'est ça, je leur donne la vie en abondance. Personne, son ultimatum lui lancé, personne ne l'a ravi de ma mère. Sous calme pour mon nom de Jésus-Christ, essayez. Personne. C'est la garantie de la vie. Qui est ce Jésus? Il était un grand enseignant. Ce Jésus, un grand enseignant. Et pas longtemps de cela, m'aller dans un réveil, je t'invite, mais puis m'aller. Dans nos pasteurs à prêcher, même pas comment il fait dire ça. Oh, Pierre, l'apôtre Pierre, il était un homme sot. Et puis il n'était pas éduqué, puis il n'était pas éduqué, puis il ne m'a pas dit, il était calme. Pierre, un homme sot. Moment de ça, qui Bible a lu, un docteur théologien pour répéter ça. Qui moun Pierre? Pierre, un homme qui passait 3 ans, 6 mois à l'université de Jésus. 3 ans, 6 mois le fait. Ah, on va chercher mon sort pour apprendre ça pour nous sortir. 3 ans, 6 mois à l'université de Christ. Ou pas où est Jésus est allé? Ça Pierre fait. Pierre a prêché 3000 ans, mon seul qui vient converti. Et mon c'est tombé les Égyptiens, les Judiciens, les gens, et mon sorti dans le pays de Jordan. Des milliers, il y a plusieurs, oui, mais il y a 3000 ans, tu as accepté Jésus-Christ. Parce que Jésus était bien enseigné. Jésus c'est ton grand enseignant. Donc là, on a parlé de Pierre était un sot. Well, je ne sais pas trop qu'on ça l'a parlé. Pierre, on est bien éduqué. Oh, Pierre était pauvre, tout. C'est pas vrai. Pierre n'est pas pauvre. Parce que bien que son péché était, mais il était fait un pile l'argent dans le poisson parce que le poisson est la nourriture préférée des Juifs. Donc là, il était pêché poisson, il était vendu. Et au prime abord, au temps de Jésus, un petit bateau te représentait un jet jeudi. Ce n'est pas n'importe qui était un bateau. Donc, mes frères, Jésus, c'est un grand enseignant. Il était enseigné à Potio. Regardez ça, qui était pour nous aujourd'hui. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et Matthieu, ils ont quitté une nourriture spéciale, nous avons divisé par le monde. Donc, Jésus, ça dit nous, Jésus était un grand enseignant. Il est l'alpha. Qui est ce Jésus? Alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui suis. Je dis, ça veut dire, les pas de gagner, n'étaient là. Je dis là, mais les pas de gagner encore, je suis toujours là. C'est ça, dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dis-moi, monde qui a dit ça. Qui est ce Jésus? Deuxième bagaille, nous jouons. Qui est le monde qui t'a remplacé? Voilà. C'est Jésus. Dans une religion, mais l'autre bord là, sur la main gauche, il dit qu'ils sont hommes même j'avais. C'est ça, je n'ai pas de problème avec eux. Même poser une question, ça Jésus fait, qui est le monde qui t'a fait? Je vais citer quelqu'un qui fait de belles bagailles, mais il n'y a pas de arriver quand Jésus arrive. Premier monde, Noé était bâti en lâche. Il y a 120 années pour te bâtir en lâche. Pour sauver 8 personnes seulement, il t'a sauvé. Mais Jésus dit, je vais le préparer en l'éternité. Côté yeux, pas jamais. Vous n'aurez pas chambre d'endé. Et là, il promet d'avoir fait la vie éternelle. Nous étions bâtis lâche là, mais tout le monde est mort après ça. Mais côté lâche, l'éternel Jésus va le parer et bâti pour nous, nous avons pour nous vivre éternelle, de l'éternité en éternité. Qui est le monde qui t'a remplacé Jésus? Deuxième bagaille. Isaac, pas contesté avec papa. Non seulement Isaac, Abraham te prend pour l'aller sacrifier, il n'a pas contesté. Mais Jésus n'a pas contesté avec papa. Il n'a pas contesté. Isaac n'a pas mourir, mais Jésus était mort. Souffrance, il était mort. Isaac n'a pas jamais contesté la parole, mais Jésus n'a pas contesté de sa mort, de sa souffrance. Joseph, on retombe encore. Joseph te vend pour 20 pièces d'argent. Jésus vend pour 30 pièces d'argent. Joseph, un homme très sage, il t'a mangé avec frère, malgré le crime que tu as commis, il t'a mangé avec lui. Donc on est que tout à tu as quitté Jésus-Christ. Pierre, évidemment, il était tout dans le péché encore. Jésus a le cherché. Jésus a le cherché. Qui laisse le monde qui t'a remplacé Jésus? Souffrance. Non, pour l'autre monde encore. Moïse. Imaginez, frère. Moïse, c'est un homme qui grandit dans le palais. Il arrive un moment, petit pharaon besoin de marier avec. Imaginez pour une princesse besoin de marier avec. On va arriver au Corée. Il t'a quitté tout pour la souffrir en peur. Il était finalement rejeté. Moïse, oui, Moïse t'a sauvé une nation. Mais Jésus-Christ lui-même, il quitté trône papal dans le ciel pour lui sauver l'humanité.
Moïse, pas de carré là. Qui monde qui t'a remplacé Jésus? Pas de l'autre, ça le fait, pas de monde. Jésus t'a retiré toute la paix. Toute terreur, nous gagnons. C'est cet homme qui t'a retiré toute la paix. Par sa naissance, il fait dans le nous, mais il t'a retiré toute la paix. Genèse 3, verset 9. Adam tes péchés. Sinon, songe à Adam péché. Le Adam péché. Bon Dieu a cherché, il dit, mourons tout. Mourons tout. Je ne peux pas venir peur. Mais les gens qui me disent, toute la peur, toute honte, toute déception, toute humiliation, Jésus te prend tout sur la croix. Levez, marchez, parce que pas gagner, pas besoin de peur encore. Berger, sinon songe les bergers qui t'a gardé mouton. Vous connaissez que moutons sont bêtes. Ou je mets mouton dans de l'eau, non, sont bêtes qui va jamais. Donc, l'on va garder mouton, vous faites des 3 jours, vous garder mouton, mon cher, parce que tout le monde bien ou bien parfumé moun. Mouton. Donc, l'on fait faire tout, ou pas pour monde qui garder mouton, ou pas éviter la donne. Mais qui te me dit où les anges là, les Jésus t'a fait ça, ange là t'a fait. Ange berger t'a tremblé. Il dit pas peur. Ma pas nous une bonne nouvelle, sauver année je dis. Donc, frère, Jésus t'a retiré toute la paix. Et troisième bagaille il fait, pas chambre de monde qui est bon Dieu. Pas un humain qui j'aime bon Dieu. Mais Jésus t'a dit Philippe, tout le temps avant, pas qu'on aime. Tout le monde qui est papa, ou pas chambre, ou pas chambre contre mon Dieu. Mais là, je Jésus-Christ, vous devenez petit bon Dieu. Qui monde qui salte qu'a fait? Qui monde qui a fait ça, Jésus-Christ fait? Il a payé la dette, toute dette il a payé. Pour me dire ça, pour m'expliquer ça très bien, frères et sœurs, tout ça de Moïse, de Abraham à Moïse, de Moïse à Jésus-Christ, pour nous bien comprendre ça, m'a dit non, c'est crédit card. Nous comprenons crédit card. Nous, par exemple, dans le gaz station, vous faites gaz, vous payez crédit card. Vous achetez un billet avion, vous payez dans le crédit card. Mais le crédit card là, et shop là pas touché nous. C'est 30 jours, vous voyez le bill là-bas, vous allez payer. Par exemple, il y a des gens qui ont Messi, Jesse Penny ou acheté, ou bail crédit card ou touché, ou aller avec Aïdam, soit prendre robe, soit acheter ticket avion, mais ils n'ont pas touché nous. Ils ont touché sur 45 jours d'ordinairement. Mais c'est ça bon Dieu t'a fait, tout ça Moïse t'a fait, et les prophètes, c'est sous crédit card. Sans mouton, sans pigeon, sans bouc, c'était sous crédit card bon Dieu t'a servi. Mais quand il y a Jésus-Christ vient, il paye dette là en foule. C'est ça qu'on est capable de dire, je n'ai pas rien pour me payer, dette moi je paye déjà. Jésus-Christ t'a payé bien. L'Elbral mourir sous quoi? Il t'a dit, tété l'estaï, qui signifie tout est accompli. Qui est le monde qui est campé qui dit tout est accompli? Sinon que Jésus. Bouddha. Les Bouddha bral mourir. Il t'a dit, il les disciples, il dit, je ne peux pas voir encore non, je vais mourir. 3 heures de temps plus tard, Bouddha est mort. Confucius, l'Elbral mourir, il dit même bagaille là. Le lendemain, Confucius mourit. Mahomet, Mahomet bral mourir, il dit même bagaille là. Les disciples dit monsieur là, monsieur, par contre qui est-ce qui a remplacé, mais m'a mourir pour chambre centime. Le lendemain, Mahomet mourit. Charles Taz-Wissel, c'est lui qui est fondateur des témoins de Jéhovah. L'Elbral mourir, il est mort en octobre 1916. Il est tout gros chef témoin de Jéhovah, il explique, il dit que monsieur m'a mourir. Il était relâché, Joseph Franklin Rutherford pour te remplacer, parce que m'a mourir. Demain, 3 jours plus tard, Charles Taz-Wissel est mort. Mais le Jésus-Christ va mourir, il dit m'brali, m'a bouillon consolateur barou. Est-ce que l'homme t'a fait? Non, il te dit tout est accompli. Il te dit nos frères et sœurs, matière d'application. Matière d'application, c'est pas seulement ça, des miracles que Jésus fait. Aveugle, le monde était ressuscité, l'homme pas de café. Nous ne pas prêter sur ça parce que nous tous connaissons. En matière d'application, je me dis nos frères et sœurs, il y a une université qui a informé. Nous connaissons pile là même là parce que dans l'université nous connaissons des docteurs, nous avons des gens qui passent comptabilité, nous avons infirmière, il y a pile de monde là moi qu'on est à fond bien qui passent dans l'université. C'est vrai. Une université qui a formé moi connais. Mais qui te me dit, c'est Jésus-Christ seul qui a transformé. Ou pas rien qui a transformé. Mais que Jésus-Christ seul qui a transformé. Oui, une université a
capable d'échanger, qui est capable de faire un bon job, qui est capable de faire une vie, dans ce monde, une vie à l'aise, ou qui fait l'argent. Mais l'université n'est pas qu'à transformer. C'est Jésus-Christ seul qui a transformé le monde. Méditation non finie pour matin. Je vais vous une histoire qui est vraie. Et c'est là tout. Méditation non fini. Il y a deux jeunes couples, deux jeunes couples, dans la vingtaine, qui étaient mariés. Ils étaient dans une ferme, dans un grand jardin, Indiana. Son bail qui passe aux États-Unis. Mais ils apprennent qu'ils là. Son histoire peut-être ne passe ici, nous comptons d'elle. Ils apprennent qu'ils sont là. Ils vendent ces femmes. Ils ont promené dans le monde parce que chaque côté allait, ils ont acheté appareil, détective, ils ont côté là, ils n'ont pas de jambes de carrière là. Finalement, ils étaient bankrupt, affaire pas bon. Ils ont tourné dans le pays, encore Indiana. Et puis, madame n'a dit, chérie, on a visité ces femmes dans côté de notre territoire, il y a allé. Là, ils arrivent, depuis là-bas, ils ont un paquet de gros police, à gros âmes dans le milieu, ça qui passe. Ils arrivent que, ils ont cherché l'eau à tous côtés. Dans le petit caille côté territoire, dans la femme, c'est là, mine l'eau à terre. C'est là, mine l'eau à terre. Tout ça, ils ont fait, c'est là, qui t'aime du matin. Ce Jésus, c'est lui-même nos frères. Nos frères Jésus. En pile chrétien, les qui baptisent l'église, qui va chercher Jésus-Christ. Côté il y a pas la langue, côté il y a miracle, ça va payer $100, $200 pour miracle, ça va prendre $1000 pour miracle. Ouais, pas de problème, on nous fait sauver. On va chercher Jésus aux quatre coins de la terre. Il me dit, Jésus est ici dans la foule. Il est là. Par sa naissance, par sa mort et sa résurrection, Jésus est ici dans la foule. Que le bon Dieu bénisse nous, que le garde nous. On m'a dit, nous au revoir et bonne fête. Mais nous sommes frères. Trois grands événements pour ne pas oublier. C'est la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous ne pouvons pas faire aucun commentaire sur ce message-là, il est clair. Et nous disons, bon Dieu, merci qui t'a servi avec Pasteur Carl pour parler nous en ce dimanche de la Noël. Et nous connaissons très bientôt, nous avons pour nous